Oh, les gars, là, c'est la merde. Là, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation financière où je suis autant incertain. Tu vois, d'habitude, quand j'ai je sais pas, il y a un mois qui se passe moins bien, ou voilà, j'ai fait beaucoup de dépenses, ou j'ai eu un projet à lancer, j'ai dû investir dedans, et du coup, il faut que je fasse de l'argent. Je trouve toujours des solutions. Je trouve toujours des solutions, que ce soit avec Thomas, avec d'autres partenaires, bref, je trouve toujours des solutions parce que je sais faire de l'argent, j'ai fait plein de business et tout. On trouve toujours des solutions. Mais là, je sais pas pourquoi. Ça fait 3 jours et j'ai rien filmé parce que je sais même pas quoi dire. Il y a tout qui me tombe dessus. Il y a rien, mais absolument rien, rien qui marche. Déjà, le projet autour de la boxe avec Tosin, au début, on se disait ça va être incroyable, on va faire des trucs de ouf. Au final, bon, lui, il était déjà au courant, il m'avait tenu au courant et il m'a dit voilà, tu verras, c'est une cible qui est très compliquée. Pour l'instant, c'est impossible à vendre. C'est un délire. C'est genre, on peut toucher plein de boxeurs, mais il n'y a personne qui veut investir. Parce qu'en fait, les boxeurs, ils savent même pas qu'il faut investir. C'est un bordel monstrueux parce que je fais des posts sur les réseaux qui peuvent faire des centaines de milliers de vues. Donc ça, c'est assez simple, parce que le marché, il est très grand. Mais pour vendre des choses, même à 200 balles, et rien que quand tu demandes aux boxeurs d'investir, de mettre de l'argent, ils comprennent pas. Parce que pour eux, c'est gratuit. Quand tu leur dis, ouais, tiens, paye 250 euros et on te fera boxer dans un de nos événements en France. Ah, mais il faut payer pour. Non, mais d'habitude, c'est mon coach qui me trouve des combats. Et donc en fait, maintenant que j'ai compris ça, ça fait déjà une semaine, 2 semaines que j'ai compris ça. Genre, je me suis dit, ok, bah écoute, le projet avec Tosin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maximiser la création de contenu et sur le long terme, à force d'éduquer les gens, ça va marcher, tu vois. Mais genre, je me suis dit, ok, financièrement, je peux pas me donner des objectifs sur ce business parce que pour l'instant, on sait que c'est la merde, les gens sont pas prêts à investir, c'est très compliqué. Donc, moi, je me suis dit, ok, donc vas-y, je me mets je mets un maximum d'efforts dans la création de contenu, mais à côté, forcément, il faut que je trouve des solutions financières parce que, comme je disais dans mes anciens vlogs, je viens de créer ma société à Dubaï, j'ai fait beaucoup d'investissements là en très peu de temps, je n'ai plus d'argent. Pourtant, je fais aucune dépense, hein. Vraiment, les gars, faut vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait un mois que je suis à 20 minutes, 30 minutes de la ville à Dubaï, je suis loin de tout, ça fait un mois, je n'ai rien fait. Ça fait un mois, je suis dans un putain de Airbnb à essayer de faire de l'argent et faire mon possible pour justement lancer ma société à Dubaï, trouver un appartement et pouvoir habiter ici et être à 100% focus et pouvoir ensuite faire ce que je veux. Et le truc, c'est que là, je vais vous expliquer juste après, mais là, il y a mais absolument rien qui marche. On a des contrats qui partent, on a des gens qui partent, on a des gens qui payent plus. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un délire monstrueux. Là, par exemple, avec Thomas, on aurait dû, théoriquement, sur la partie accompagnement, on aurait dû prendre 10K. On avait 10K sur la table, simple à prendre. Voilà, on avait 10K qui était possible, on avait 2 personnes intéressées, on avait fait une proposition pour les deux à 5K. On avait une personne qui voulait lancer des challenges avec nous et une autre personne qui voulait qu'on l'accompagne, notamment sur sa marque. Mais on a eu un premier profil assez bizarre, c'est que c'est quelqu'un qui avait vraiment besoin de nous, c'était lui, il nous relançait. Donc on l'a pris en call avec Thomas. Il était d'accord. Et le truc assez fou qui s'est passé, c'est que il nous dit ok, je suis d'accord, vas-y, on peut partir en 4 fois 1300 euros. Moi, je me dis parfait et tout, je lui envoie le contrat. Le mec, je lui envoie le contrat, plus aucune réponse. Enfin, je lui envoie pour payer plus le contrat, plus aucune réponse. On le relance et tout. Et le mec, sorti de nulle part, d'un coup, il nous envoie un message. Ouais, votre offre, elle est pas claire, donc on dirait que c'est de l'arnaque, ça me donne pas confiance. Genre, juste un message froid comme ça. Alors que le mec, on a fait un appel ensemble, on lui a expliqué tout le programme. Derrière, je lui ai même fait un récap entier. Je lui ai envoyé le contrat, le lien de paiement. Il nous a dit je suis ok. C'est pas comme s'il avait dit ouais, est-ce que je peux juste vous poser une question avant. C'est le mec qui nous dit c'est ok, c'est bon, parfait, on part là-dessus, en 4 fois 1300 ça me va. Et 3 jours après, donc entre temps il donnait jamais de réponse, il faisait exprès de nous ghoster. 3 jours après, ok, ouais on dirait c'est de l'arnaque, je comprends pas, c'est pas clair et tout. Donc genre moi je veux bien me remettre en question et tout, tu vois, c'est la première chose que je fais quand j'ai des gens qui remettent en question mes systèmes. Donc moi, une personne qui me dit ça, la première chose que je vais faire, c'est merde, qu'est-ce qui était pas clair, tu vois. Mais sauf qu'on a fait un appel ensemble, je lui ai tout proposé, je lui ai fait un récap. J'ai regardé le récap sur WhatsApp, je peux pas faire plus clair, c'est très simple à comprendre. Donc voilà, et pour aucune réponse, il donne aucune news. On lui a fait un retour honnête, aucune réponse. Je lui ai fait un dernier message, je lui ai dit écoute, voilà, je pense pas qu'on va travailler ensemble, on n'a aucun retour de ta part, ça va être très compliqué. Aucun retour, et voilà, on a quitté le groupe WhatsApp. Donc voilà, c'est ce que je disais à Thomas, je disais c'est chiant, mais des fois ça arrive d'avoir des profils comme ça où tu vas pas comprendre pourquoi, mais bon. Sauf qu'on avait un deuxième profil, pareil, une offre à 5K. Le mec, j'ai fait un appel avec lui de genre 2 heures.
On a fait un appel ensemble à 3 avec Thomas d'1 heure. Donc on a fait 2 appels, donc donc R2, tu vois, 2 rendez-vous. Il a quand même pris son temps et tout, donc profil vraiment très réfléchi, très, tu vois. Donc c'est ok, tu vois, genre moi je sais que le marché a changé, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà acheté des accompagnements pour qui ça n'a pas marché, donc les gens maintenant ils sont plus méfiants, ils font attention. Donc moi je suis totalement compréhensible là-dessus. On lui donne encore plein d'infos après les 2 rendez-vous, on attend et tout. Le mec il nous dit ok c'est parti, je lui envoie le contrat, on fait un premier coaching ensemble, et après le premier coaching, plus de réponse. On le relance et tout, ouais t'en es où sur les exercices et tout, est-ce que t'as démarré? Pas de réponse, et il me renvoie un message pour me dire est-ce qu'on peut se prendre en appel? Là, je me dis, qu'est-ce qui va pas encore? Tu vois, j'arrive. Déjà, là, je vois le message arriver, je me dis, oula, il y a un problème. On se prend en appel, 3e appel en plus du coaching. Et en fait, il me dit, ouais, je sais pas si c'est la bonne solution de travailler avec vous, je vous sens pas trop impliqué et tout. Donc là, pareil, tu vois, genre 2e remise en question, je me dis, putain, mais comment ça se fait que là, c'est le 2e profil qui. Alors, c'est pas la même objection, entre guillemets, mais pourquoi il ne nous trouve pas impliqués et tout? Et en plus, moi, je fais jamais de base de coaching si la personne n'a pas payé, tu vois. C'est juste que lui, je lui faisais confiance. Et en fait, on devait faire payer sur la société de Thomas. Et Thomas m'avait pas donné son RIB. Donc moi, j'attendais que Thomas me donne son RIB, sauf qu'on est décalé en termes d'heures parce que moi, je suis à Dubaï et tout. Donc, j'ai pas pu faire payer le client avant de démarrer le premier coaching. Mais c'est pas grave, tu vois. Genre, je me suis dit, bon, bah, c'est le temps que Thomas m'envoie ça. Ensuite, j'enverrai les infos et voilà. Et après le coaching, il me fera le paiement. Sauf qu'en fait, bah, ça m'est jamais arrivé. Hein. Mais du coup, on a fait le premier coaching sans qu'il ait payé. Et après le premier coaching, il demande un désistement. Et j'essaye de comprendre pendant l'appel, mais là vraiment les gars, genre, je sais pas, j'ai regardé j'ai regardé les conversations qu'on avait sur WhatsApp. Genre, j'ai envoyé des messages au client, j'ai fait un premier coaching avec lui, Thomas a renvoyé un message, on a même une personne de l'équipe qui s'est présentée sur le groupe, on a tout fait. Donc pareil, quand il parle d'implication, je sais pas de quoi il parle. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que ouais, dans le premier coaching, il avait eu l'impression que j'étais pas à 100% dedans et que bah voilà, il pensait qu'on allait faire plus d'heures que ça et le coaching avait duré que 1 heure. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est en fait le premier coaching qu'on a fait ensemble, c'était un cours théorique. Donc forcément, c'est moins amusant que de commencer à travailler ensemble sur son business parce qu'on devait, dans l'optique, on devait travailler sur sa marque, écrire un tunnel de vente sur ClickFunnels. Et là, on aurait passé 3, 4 heures, 5 heures ensemble en individuel parce que c'est ce qu'on lui avait vendu. Mais je lui avais dit, mais avant de démarrer ça, il fallait qu'on fasse un cours théorique. Forcément, les cours théoriques, c'est chiant, que ce soit pour moi, que ce soit pour le client. C'est comme un prof, tu vois, genre quand l'année scolaire, elle démarre, le prof, il va devoir expliquer pendant 1 heure comment ça va se passer pendant l'année et tout. C'est chiant. Mais il faut qu'on passe par là pour poser les bases. Et bref, j'ai pas trop compris. Honnêtement, je sais pas si ce qu'il dit, c'est honnête ou pas. Je sais pas si c'est ça ou si c'est simplement le fait qu'il avait pas envie de s'engager financièrement. Mais voilà, on a une deuxième personne qui nous a dit finalement, je le fais pas, alors qu'on avait démarré le coaching. Que tout était en place, on avait l'équipe en place, on avait Thomas qui était prêt, on avait Joël de l'équipe qui était sur le groupe WhatsApp prêt à démarrer avec le client. Et au final, ça se fait pas. Donc là, on a 10K qui s'enlèvent comme ça de la table, alors que c'était pratiquement closé, tu vois. Donc bref, il y a ça qui part. Moi, de base, je m'étais dit, ok, normalement, on a ces 2 clients, donc ça va faire tant et tout, c'est cool. Pareil, sur le business de formation de Thomas, il a jamais eu autant de demandes de remboursement. Donc, je sais pas si le fait qu'il y ait autant de choses bizarres qui nous arrivent en ce moment, c'est le fait que, et c'est sûrement ça en vérité, hein, mais le fait qu'on est en décembre, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc les gens ont besoin d'argent pour les fêtes. Quand je regarde sur les conversations WhatsApp, on a fait tout ce qu'on pouvait avec Thomas pour apporter de la clarté. Donc je n'arrive pas à comprendre, et j'essaye de comprendre, hein, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens se désistent, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ces 2 clients sont finalement partis, tu vois. Vraiment, je comprends pas. En plus de ça, on a des anciens clients qui payent plus. Moi, j'ai des partenariats pareils, les gens ils mettent longtemps à payer, alors qu'avant, ils me payaient plus tôt, mais vu qu'on est en décembre, ils mettent du temps. Donc là, les gars, c'est un délire. Genre vraiment, j'ai aucune source de revenus. Tout le monde se désiste. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et là, comme si c'était pas assez, tout à l'heure, j'ai quelqu'un que j'avais rencontré à Dubaï qui était grave intéressant, avec qui j'avais parlé justement de lancer des challenges, qui m'a fait un retour. Je lui avais envoyé des ressources, je lui ai montré des challenges qu'on avait déjà fait. Donc j'avais fait des vidéos sur YouTube. Je lui ai envoyé les vidéos sur YouTube. J'ai dit, bah tiens, regarde, comme ça te montrera ce qu'on peut mettre en place ensemble. Donc ça aurait pu être un potentiel client. Et pareil, il m'a relancé, là, il y a 30 minutes. Et il m'a dit sur WhatsApp, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que vous êtes plus focalisé sur l'argent et que les challenges, vous les faites en 2-3 jours, mais sans plus. Et là, vraiment, j'ai cru que mon mur allait se transformer en sac de frappe. Vraiment, frérot, je ne comprends pas. Vraiment, après, je lui ai expliqué, je lui ai dit, bah écoute, peut-être qu'en vidéo YouTube, tu as l'impression que les challenges qu'on fait, c'est en 2 spies, c'est en mode on les fait rapidement et tout. Mais peut-être que c'est le marketing et l'image que je donne, parce que c'est vrai que, bah,
Tu vois, si je commence à dire aux gens, ouais, si vous lancez des challenges, vous n'allez pas dormir pendant 7 jours, ça va pas donner envie aux gens de lancer des challenges. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, je mets un peu de marketing en place et j'explique aux gens que bah, faire des challenges, ça permet de mieux convertir, de faire plus d'argent. Mais c'est pas parce que je dis ça qu'on bâcle les challenges et qu'on le fait juste pour l'argent. Parce que si tu regardes, en fait, c'est horrible parce que j'ai fait des challenges. Par exemple, je lui ai envoyé un challenge que j'avais fait en Thaïlande. Pour un des clients, je l'avais fait en Thaïlande. Donc en plus, j'avais 6 heures de plus. Je m'endormais tous les jours à 4 heures du mat. Live 3 terminé. Il reste plus que demain. Waouh! On a fait 2h30 de live. Il reste plus que demain. Demain, c'est le live le plus important. Je pense que là, sur les 3 lives, on a quand même tout donné. Pressé d'être demain, on va voir ce que ça donne niveau vente. Je crois qu'on va aller se coucher. Bientôt 4 heures du mat ici à Bangkok. J'ai passé une semaine hyper intense. J'avais engagé des gens dans l'équipe qui s'occupaient de relancer les gens du challenge pour les aider, pour leur apporter de la valeur. Même après les lives du soir, on faisait d'autres lives sur le groupe Discord pour continuer à former les gens. Et du coup, bah, quand tu reçois le retour de quelqu'un qui te dit « Ouais, j'ai l'impression que vos challenges ils sont bâclés », je me dis « Putain ». En fait, tu vois, c'est comme si par exemple, moi par exemple, j'adore la boxe anglaise. C'est comme si on venait me voir et on me disait « Bon Thibaut, je comprends, toi la boxe c'est pas trop fait pour toi. Je sais que toi t'es quelqu'un qui a peur de prendre des coups. » T'imagines comment je... Genre ça serait un... Je reçois un truc comme ça mais je m'énerve, tu vois. Je me dis mais comment ça? Tu vois, ça toucherait mon ego. C'est pas que je m'énerve mais tu vois, ça toucherait mon ego. Attends, comment ça j'ai peur de prendre des coups? Justement, j'adore la boxe et j'adore prendre des coups. Donc là, là ça me fait la même sensation. C'est putain, quand quelqu'un vient me voir, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est du coup la perception qu'il a eue. Mais je me dis putain, comment ça se fait qu'il ait eu la perception qu'on faisait des challenges de genre 2-3 jours en mode vite fait, alors que putain, je passe ma vie dessus, tu vois, genre quand je me lance dans un challenge. Mais les gars, et encore je le montre des fois sur YouTube, je fais des vlogs là-dessus, mais putain, vous vous rendez pas compte, hein. Quand vous êtes dans ma tête, moi quand je fais des challenges, quand je fais les challenges pour Thomas, quand je faisais, le pire c'était en Thaïlande, hein, parce que j'avais 6 heures de plus. Donc quand on faisait les lives du challenge à 18h, on démarrait le live, moi il était minuit, j'avais 6 heures de plus. Donc, et en plus on faisait des lives de 3 heures, 4 heures. Preuve à l'appui, hein, je peux vous montrer des replays, les lives duraient 3 heures, je m'endormais à 4 heures du mat du lundi au vendredi. Donc quand derrière t'as quelqu'un qui vient de te dire « Ouais, j'ai l'impression que votre challenge vous les faites en 2-2 », je me dis « Putain, mais... Donc je sais pas pourquoi, mais là il y a tout qui tombe d'un coup, ça me casse les couilles, je préfère être honnête avec vous. Et là, je pense que je vais être dans l'obligation de revenir en France. Et ça me casse les couilles de me dire ça parce que c'était pas prévu. Là on est déjà le 6 décembre. J'ai mon hôtel jusqu'au 10 décembre. Je vais être obligé de rester jusqu'à Dubaï jusqu'au 15 parce que du coup j'ai mon combat de boxe le 14. Mais vraiment je suis en train de me poser la question. Je pense que le 15 je vais partir en fait. Je vais partir parce qu'il n'y a rien qui marche. Là je dépense juste de l'argent que je n'ai pas. Ça me casse les couilles putain. Putain mais on donne tout pour les gens. Genre vraiment on est... Avec Thomas putain on donne tout tu vois genre... Là, les 2 personnes qu'on avait pour le high ticket, voilà, c'est ce que je disais à Thomas, voilà, c'est juste 2 personnes. Donc en soi, on peut considérer que c'est des cas spécifiques, entre guillemets, genre ça arrive rarement d'avoir des profils qui se désistent au dernier moment. Mais là, le problème, c'est pas ça, c'est qu'il y a 2 personnes qui se désistent, c'est qu'il y a des contacts qui n'ont pas la même perception que moi, et on a des gens qui demandent des remboursements parce qu'on arrive vers les périodes de Noël, donc ils ont besoin d'argent. On a des gens qui payent pas les mensualités, il y a tout qui m'arrive en même temps. Et déjà que c'était chaud pour moi, si tu regardes les derniers vlogs que j'ai postés là les derniers jours sur Dubaï, tu verras que c'était chaud parce que j'ai pris ce risque justement, je me suis dit, tu sais quoi, je crée ma société, bam, je lance le tout, parce que j'aurais pu prendre la solution facile de revenir en France, faire de l'argent, mettre de l'argent de côté et lancer la société. Je me suis dit, je lance tout maintenant. Je prends un appart pendant 1 mois, je travaille sur Dubaï, je lance ma société à côté, je m'investis à fond dans la boxe. Donc, chose faite, j'essaie de m'investir dans la boxe, j'ai lancé la société, mais il n'y a rien qui marche en retour. Ça veut dire qu'à un moment donné, je suis pas Crésus, tu vois, je peux pas inventer l'argent. Donc là, je pense, sincèrement, et ça me casse les couilles de me dire ça en vidéo, parce que de base, dans les anciens vlogs, je disais justement, je vais rester à Dubaï et tout, ça me casse les couilles de devoir vous dire que je vais devoir rentrer, mais à un moment donné, je vais pas avoir le choix. Je passe mes journées à travailler, je fais rien de ma vie à Dubaï, et en retour, t'as des gens qui t'envoient des messages pour te dire ouais, bof, je comprends pas et tout. Enfin, j'ai rien contre eux. Hein. Là, c'est parce que je parle avec les émotions, j'ai rien contre eux. De toute façon, je peux rien avoir contre eux puisque c'est leur perception. Donc, s'ils ont eu cette perception, c'est que il y a forcément un problème qui vient de moi. Donc là, je sais même pas si je vais continuer les vlogs comme je faisais parce que là, ça fait 3 jours que j'ai pas filmé parce que j'ai rien à vous montrer. Je fais les mêmes choses tous les jours. Donc peut-être que là, je vais sortir la vidéo juste en mode one time, tu vois, pas forcément en mode vlog, mais juste mes pensées actuelles.
Mais ça en fout. Je fais mon combat le 14 décembre et après je rentre, hein, je pense. Au moins tu me diras si je rentre en France, je vais pouvoir faire des concepts marrants dans la boxe. Donc pourquoi pas, hein. Parce que j'en avais parlé avec Tocine. En fait, on a plein d'idées dans la boxe. Moi, j'ai des vidéos là qui marchent super bien sur la TikTok. Ça y est, dans une semaine, j'ai 10 000 à peu près abonnés. Dans une semaine, je pense. Instagram, j'ai un engagement de taré, hein. Instagram, j'ai 640 abonnés, mais j'ai 900 000 personnes qui ont visité mon compte en 30 jours, dans les 30 derniers jours. C'est un délire. Donc là, c'est juste le temps que ça prenne, parce que mon compte était tout nouveau. Et du coup, on avait plein d'idées avec Tocine pour faire des concepts dans la boxe. Genre, par exemple, tu te balades dans la rue avec des gants de boxe et tu demandes aux gens de te frapper, tu vois. Mais en fait, si on fait ça à Dubaï, on va finir en prison. Donc... Parce que Dubaï, tu vois, ils sont hyper sévères. Ça veut dire que tu peux pas sortir avec des gants de boxe et aller vers les gens et les agresser, même si c'est une caméra cachée, tu vois. Alors que ça, c'est des choses que je vais pouvoir faire en France. Donc je me dis, écoute, en vrai, si je peux retourner en France, comme ça, je vais pouvoir investir massivement dans le contenu, faire un max de contenu. Ça va nous servir pour notre business dans la boxe. Le problème, c'est que il faut que je trouve des solutions financières maintenant. Bon, les gars, je vous partage des news parce que du coup, les news sont pas très intéressantes, mais sont pas très rassurantes. C'est la première fois que je suis dans une situation où vraiment je sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais comme d'habitude, je me dis bon bah je trouverai bien une solution. Donc là, pour faire simple, on est le 10 décembre, ouais c'est ça. 10 décembre, j'ai changé de Airbnb. J'ai pris 3 nuits supplémentaires. Je vais faire mon combat le 14 décembre et je vais rentrer en France après mon combat. C'était pas prévu. C'était pas prévu, je comptais rester à Dubaï parce que j'étais en train de faire les différentes démarches. La première semaine, l'aventure à Dubaï avait bien démarré. Après, c'est parti en vrille. Là, je suis vraiment dans une situation qui est très délicate. Comme si c'était pas assez. Tout à l'heure, j'ai une cliente avec qui je collabore. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on collabore ensemble. En fait, je coach ses clientes sur la vente. Et elle est très satisfaite. C'est pour ça que ça fait 1 an qu'on collabore ensemble. Et bon, malheureusement, malheureusement pour elle aussi, ce mois-ci, c'est très compliqué. Il y a un lancement qui s'est mal passé pour elle. Bon, après, c'est logique, on est en décembre, hein, les gars. J'invente rien, hein. On est tous dans le même bateau, il n'y a pas de souci. Donc ça arrive, mais du coup, le problème, c'est que maintenant, avec ça aussi, ça veut dire que là, réellement, 100% de mes collaborations sont impayées. Donc, à un moment donné, je suis pas magicien. C'est comme si, tu sais, j'avais mis de l'argent dans un compte en banque et qu'on m'avait gelé les fonds et que je pouvais plus rien faire. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est que de base, tout se passait bien. Et là, que des mauvaises nouvelles. Et deuxième mauvaise nouvelle aussi, comme si c'était pas assez, dans la même journée, j'ai ma comptable de France qui m'a relancé pour me dire que j'avais un acompte d'impôt de société à payer de 1700 euros. Je sais pas d'où ça sort. J'ai jamais payé d'impôt sur les sociétés avec ma holding, enfin qui était anciennement ma holding. On payait de l'impôt sur les sociétés parce qu'on faisait du bénéfice sur la société que j'avais avec mes associés avant. Mais là, sur ma société où je suis tout seul, l'année dernière, j'ai pas payé d'impôt sur les sociétés parce que j'ai pas fait de bénéfice avec. Et là, cette année, ça a été la merde totale, j'ai pas fait de bénéfice. Donc je sais pas d'où ils me sortent les 1700 euros. Là, c'était vraiment très compliqué financièrement. Là, je suis sur mes dernières économies pour, entre guillemets, survivre jusqu'à mon combat de boxe et revenir en France payer le billet. Et là, ils vont me prendre 1700 euros dans les prochains jours. Et j'ai 100% de mes clients qui sont en retard de paiement. Donc là, je sais vraiment pas comment je vais faire. Donc du coup, j'ai pris la décision de revenir en France et j'ai pas trop le choix. La seule source de revenus que j'ai, c'est juste les challenges qu'on fait avec Thomas. Parce que du coup, on fait des challenges, on essaye d'en faire un toutes les 2-3 semaines sur son audience. Voilà, ça marche plutôt bien, tu vois, on a des bonnes conversions. Ça doit être notre 7e ou 8e challenge qu'on fait ensemble. Mais voilà, c'est la seule source de revenus que j'ai, parce que du coup, je prends un pourcentage sur les ventes de Thomas. Mais le problème, c'est que c'est un challenge, quoi. Donc ça ramène du cash, mais ça ramène du cash une fois tous les mois, tu vois. Parce qu'on fait pas un challenge, c'est pas une source de revenus qui arrive tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est logique. Les gars, vous savez ce qui m'énerve en plus? Là, on est dans la période parfaite à Dubaï. Il fait pas chaud, il fait bon, il y a un peu de vent. Le temps, il est incroyable, il y a le coucher de soleil. Là, en face de moi, on voit pas, je vais vous montrer juste après, mais il y a une piscine, il y a une résidence. La vue, elle est incroyable. J'ai même la vue sur le Burj Al Arab au fond. Moi, j'adore le Burj Al Arab. Et là, du coup, depuis que je suis arrivé à Dubaï, c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé. C'est le meilleur
Airbnb que j'ai pris par rapport au prix, mais je vais devoir repartir dans quelques jours. En vrai, c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir rentrer pour les fêtes. Ça, c'est cool, tu vois, je vais pouvoir être avec ma famille. Je vais pouvoir revoir ma famille et tout, ça va être vraiment cool. Mais par contre, je suis pas pressé du tout d'avoir l'environnement de la France. Genre vraiment pas. Entre les gens, le temps qu'il va avoir, parce que là, on est en hiver. Putain, ça va me manquer. Tout ça parce que j'ai des galères financières. Mais là, putain, je me suis habitué pendant 1 mois et demi à avoir le beau temps tous les jours, à ce qu'il fasse beau, à ce que tu te sentes en sécurité, à ce que tu te sentes bien. Je vais rentrer, je vais arriver à... Parce que moi, je suis de Lyon. Je vais arriver à Pardieu, gare Pardieu, je vais entendre des wesh frérot, ouais, tu veux quoi wesh? Et il va faire que pleuvoir, il va faire froid, je vais devoir remettre mes vêtements d'hiver. Gros, regarde, mais je suis en débardeur. Moi j'ai que des vêtements de Dubaï là. Là le fait d'être à Dubaï, mais tu vois, je suis dans un environnement de ouf et pourtant je paye pas cher. Mais le fait d'avoir des difficultés financières et des problèmes financiers, bah en fait je profite pas vraiment comme je veux, tu vois. J'aurais aimé faire plus de choses à Dubaï. J'aurais aimé me lever tous les matins en kiffant et pas en me demandant d'où est-ce que va venir le prochain à payer, tu vois. Je sais pas si je suis le seul à vivre ça. Forcément, je le saurai jamais parce que sur internet, tout le monde est riche. En tout cas, je l'ai vu sur mon business et je le vois aussi sur le business de Thomas, qui lui fait déjà beaucoup de ventes avec ses formations. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes d'impayés. Parce qu'on est au mois de décembre, tu vois, mais bon, j'ai l'impression que je suis le seul à partager ça. En fait, il y a deux types de personnes qui me dégoûtent de plus en plus, que je peux vraiment plus. C'est toutes les personnes effectivement qui mentent. Parce que c'est un milieu qui est spécial, c'est un milieu dans le coaching et tout, là, dans l'infoprenariat, qui est faux. C'est pour ça que j'aime pas faire des rencontres d'entrepreneurs. J'en ai fait plein de fois et ça me bouffe tellement d'énergie, je vais pas te mentir. Il y a aussi le fait que de base, moi je suis quelqu'un de très introverti, tu vois. Je peux vivre 1 an tout seul, il va rien se passer, tu vois. Je vais être très bien. Donc je sais pas si je suis spécial, si j'ai un grain, si j'ai un problème psychologique. Tu sais, ça se trouve, je dis des trucs dans mes vlogs et il y a des gens, ils se posent des questions, ils se disent putain, il a besoin d'aide. Non, mais en vrai, je peux rester tout seul, moi, ça me pose pas de soucis. Donc, quand il faut faire des rencontres d'entrepreneurs et tout, j'en ai fait beaucoup avant. Mais là, c'est bon, j'ai lâché prise, tu vois. J'ai plus envie. J'ai plus envie, c'est un milieu qui me dégoûte. J'aime pas les gens qui sont dans ce milieu. Il y en a qui sont avec qui je m'entends très bien, hein. Il y en a avec qui je m'entends très bien, mais c'est tellement rare. Et les deuxièmes types de profils que je déteste, c'est certains consommateurs. Il n'y a pas que les coachs ou infopreneurs qui des fois n'ont pas des comportements éthiques et tout, tu vois, mais il y a aussi les consommateurs, on n'en parle pas assez. Les gens qui achètent ton programme, dans l'appel de vente, ils sont là en mode oui, je suis motivé, je vais tout défoncer. Et deuxième jour d'accompagnement, t'as déjà plus de nouvelles. Voilà, ils te payent plus, ils te relancent plus. Et en plus, après, ils se permettent de te relancer pour te demander un remboursement. Là, les gars, vraiment, ça, c'est des gens que je déteste aussi. C'est des gens qui ont un manque un manque de respect. Donc voilà pourquoi aujourd'hui mes business sont assez différents d'avant. Tu vois, mon business avant c'était de la masse. On faisait un webinaire par semaine. On faisait entre 50 et 60 appels de vente par semaine. Voilà, des fois plus quand on faisait des challenges, on pouvait aller jusqu'à 130 appels de vente par semaine. C'était une vraie usine à gaz. On avait plein de closers, plein de coachs et tout. Voilà, on voulait aider le plus de personnes puisque notre business model était basé là-dessus. Alors que maintenant, c'est totalement l'inverse. Tu vois, un de mes seuls clients avec qui je fais de l'argent, c'est Thomas, avec qui je m'entends très bien, qui est mon associé, qui est une très bonne personne avec de très bonnes valeurs, avec qui j'aurais jamais de soucis d'impayé, tu vois, justement. C'est ça aussi le fait de travailler avec très peu de gens, c'est ça qui est bien. J'ai une cliente avec qui je collabore depuis déjà bientôt 1 an, avec qui ça se passe très bien. Ouais, c'est une petite collaboration, hein, c'est pas ça qui fait mon chiffre d'affaires, mais c'est une personne que j'aime bien. J'aime bien aussi ses clientes, genre elles sont vraiment agréables à coacher. Et j'ai 2-3 petites prestations aussi à côté en individuel. Voilà, et notre business model avec les challenges, avec Thomas, il est basé justement sur le fait d'avoir 2 ou 3 clients maximum, de se donner à fond avec eux et de kiffer et d'aller générer un max de résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère privilégier la qualité
de travailler avec un petit panel de personnes avec qui je peux m'entendre et faire un max d'argent. Et moi, je sais que quand je fais un business où il y a de la masse, si ça m'intéresse pas, si je le fais par intérêt financier, je sais qu'à un moment donné, j'arrête. Je l'ai déjà vécu quand j'ai lancé mon logiciel à l'époque. En 2021, début 2021, j'étais encore étudiant. J'ai lancé un SaaS qui m'a coûté à peu près 12 000 euros de développement. J'ai fait ce logiciel-là. J'ai fait 20 000 euros en un mois, alors que j'étais encore étudiant. C'était mon meilleur mois, j'étais trop content. Mais par contre, un mois après, j'ai arrêté ce business. Ça a été très radical comme décision. Mais parce qu'en fait, les gens que j'ai attirés, qui ont acheté mon logiciel, les gens qui consommaient mon produit, qui parlaient de mon produit, c'était que des gens que j'aimais pas. Je vais dire honnêtement, j'aimais pas ce type de personnes. C'était des gens qui achetaient mon logiciel et qui pensaient devenir riches rapidement, sans rien faire. Ça me saoulait, c'était horrible. Je détestais ça. Et à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, bah tant pis, hein, je trouverai d'autres business, c'est pas grave, tu vois, genre, c'est bon. À ce moment-là, ça m'a pas posé de soucis, tu vois, je me suis relancé dans le coaching, j'ai fait d'autres choses. J'ai arrêté ce business-là, alors que en vrai, je le sais, hein, vraiment, si là, en 2024, fin 2024, là, si je l'aurais développé encore pendant 3 ans, ça aurait été monstrueux. Mais ça veut dire que pendant 3 ans, je me serais colchiné des gens que je déteste, tu vois. Et ça, c'est hors de question. Je déteste ça. Regardez avec le coucher de soleil là. Oh, tu comprends pourquoi je suis dégoûté de repartir en France. Oh, en France, ça sera pas du tout comme ça le décor. Oh mon dieu. Je vais devoir laisser Dubaï. J'ai tellement kiffé l'expérience. Après, je sais que je vais pouvoir. Je vais revenir, hein, dès que je peux, je reviens à Dubaï. De toute façon, j'ai lancé les démarches ici. Mais en fait, je sais que mes problèmes, ils vont pas se régler en 2 semaines. Surtout qu'après, quand je vais devoir revenir à Dubaï, vu que j'aurai ma société, il faut que je trouve un appart à l'année. Donc c'est beaucoup d'argent à mettre d'un coup aussi. Et là, tu vois, je suis dans un quartier, tout est calme, les couleurs sont incroyables, le décor est incroyable. J'ai la vue sur le Burj Al Arab qui en plus est lumineux, vu qu'on est le soir. Là, je me dis qu'à l'intérieur de cet hôtel, il y a des gens qui ont payé 10 000 euros la nuit, pour certains. Bon, bah voilà, les gars, vraiment, mon année, au moins, vous l'aurez vu en avant-première, hein, vous l'avez vu, hein, j'ai fait plein de vlogs en 2024. J'ai fait des vlogs depuis mars, depuis que je suis parti à Bali. Vous avez vu toute mon évolution. Je dis pas qu'il y a eu que des bas, hein, il y a aussi eu des moments sympas, tu vois, quand on était en Thaïlande. J'ai lancé des trucs, bref, il y a des trucs qui ont bien marché. C'est en Thaïlande que j'ai lancé les premiers challenges avec d'autres personnes et pas que les miens. Que j'ai lancé d'autres challenges avec d'autres personnes qui ont énormément bien marché, qui m'ont apporté beaucoup d'opportunités. Beaucoup de gens connus en France qui m'ont contacté suite à ça pour que je fasse leur challenge. Donc il y a quand même eu des trucs sympas qui sont faits en 2024. Mais bon, quand tu regardes mes vlogs de mars à aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a été une descente aux enfers, vraiment. Tu regardes mes vlogs depuis mars, t'as un vlog en bas, tu verras, il y a un titre de vidéo avec Bali, je sais plus c'est quoi exactement, mais c'était début mars. Donc t'as toute mon aventure en 2024 de début mars à fin décembre. Et il s'est passé des choses, mais ça a été une réelle descente aux enfers, les gars, vraiment. Là, je suis au plus bas. Et même encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, vous me voyez sourire. Mais j'ai eu encore 2 mauvaises nouvelles aujourd'hui, comme je vous ai partagé avant. Donc, on verra ce que ça va donner 2025. Moi, je me dis que 2025, bon, bah, je peux pas descendre plus bas que ça. Enfin, je verrai pas comment, parce que là, c'est vraiment... Là, je suis vraiment bas, je suis vraiment très très bas, tu vois. Donc, je me dis, bon, 2025, ça sera mieux.